Bon, voilà, je sais pas si vous allez arriver à lire là par contre parce que c'est vraiment écrit tout petit, mais bon. Je vais quand même vous expliquer la base de Jojo le Quad. Je sais même plus ce que c'est, je sais même plus ce que je dois faire. Mais c'était un projet que je devais sortir au départ. Donc l'histoire d'un quad qui s'appelle Jojo et des aventures de Jojo le Quad. Et j'avais eu l'idée, ça avait commencé je crois en 2020 il me semble. J'avais eu l'idée de Jojo le Quad. C'était à l'époque où je commençais à m'intéresser au quad. Donc c'était en 2020. Et après, je sais même plus. Il y a eu quelques résurgences en 2021, 2022, 2023. Et en 2023, je me suis dit, je vais essayer quand même de monter quelque chose qui... Voilà. Je vais essayer même de faire le premier concert de Jojo le Quad. Bon, finalement, j'ai laissé tomber. Parce que je savais même pas quel morceau j'allais chanter, en fait. Au départ, je pensais faire un peu... comme une comédie musicale, c'est ça en fait, c'est une comédie musicale, Jojo le Quad finalement. Et donc, bon voilà, ça ressemble à ça, donc pour le scénario, c'est l'histoire en fait que j'ai pas encore trop, j'ai deux personnages quand même pour l'instant, j'ai Stéphane, et Joseph Claude François, c'est Jojo le Quad en fait, voilà, c'est le quad. Et Stéphane, du coup, c'est son propriétaire ou celui qui a acheté et qui pilote le quad. Il s'appelle Stéphane, voilà, parce que j'avais envie de, je sais pas pourquoi. Et donc ça raconte les aventures de Stéphane et Jojo, le quad. Et aussi, je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de morceaux. Bon, vous savez peut-être que je suis très fan de The Beatles, quoi, le groupe le plus populaire des années 60, quoi, si ça ne vous dit rien. Enfin, si, vous en avez forcément entendu parler. Et en fait, le Jojo, ça pourrait venir, alors maintenant je suis même pas sûr que ça vient de là, mais le Jojo en question pourrait venir de la chanson Get Back de The Beatles, parue en 1969. Et du coup, voilà, le Jojo was a man who thought he was a man. Du coup, je voulais, en fait, il y a la phrase qui m'est venue, Jojo was a quad. Donc, Jojo était un quad, et du coup, la chanson pourrait raconter de l'histoire. Mais j'ai pas encore écrit les paroles, j'ai que la phrase de Jojo was a quad. Et c'est vrai que ça aurait dû être le titre de base, du coup, de la comédie Jojo le Quad, Get Back Jojo. Est-ce que j'ai les paroles? Si, je crois que j'avais dû écrire des paroles, en plus, elles sont dans un coin quelque part, que j'avais dû encore attribuer à un de mes chanteurs imaginaires. Et il y en a des dizaines des chanteurs imaginaires, hein, parce que... Donc Jojo le Quad. Après, il y avait plein de morceaux, donc principalement des reprises de The Beatles, encore une fois. Comme un morceau qui est sorti, c'est la première chanson de mon album I Love Quad. You Can Drive My Quad. Voilà, Baby, You Can Drive My Quad. C'est un de mes titres phares, je pense. Enfin, j'en sais rien. C'est quand même une de mes rares chansons à avoir dépassé les 100 vues, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, il y a Nowhereland qui reprend Nowhereman. Le Nowhereland, en fait, ça serait la région de nulle part, le pays de nulle part. Un pays où il y a souvent de la neige et où il y a beaucoup de quads et de motoneige. Et on sait pas où c'est, quoi. C'est nulle part, donc c'est Nowhereland. Et sinon, effectivement, oui, la chanson est basée sur Nowhere Man, paru aussi dans l'album Rubber Soul. D'ailleurs, les deux chansons sont dans le même album. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de rapport. Et en fait, le Nowhere Man en question, c'est qui? C'est John Lennon lui-même qui se moquait de lui-même, où il y a une histoire comme ça. En fait, c'est ça, je crois, les paroles originales de la chanson. Et moi, j'ai repris ça comme
le Nowhere Man, c'est Stéphane, du coup. Le Nowhere Quad, c'est Jojo. Et il est dans le Nowhere Land. Voilà. Si vous écoutez bien les paroles, enfin mes paroles que j'ai réécrites par-dessus. Voilà. Ensuite, il y a Life Goes On, donc qui reprend Obladi Oblada, un morceau de l'album blanc, justement. En fait, ça a été composé ça a été composé, je pense, pendant leur voyage en Inde, parce que The Beatles, ils ont été faire un voyage en Inde en 1968, et c'est là qu'ils ont composé leur album blanc, qui officiellement s'appelle simplement The Beatles, mais on l'appelle tous l'album blanc en référence à sa couverture. Et du coup, dedans, il y a Obladi Oblada. D'ailleurs, c'est pas écrit comme ça, là, j'ai écrit Obladi en un seul mot, puis Oblada. En fait, c'est écrit ob-la-di, virgule, ob-la-da. Mais moi, je l'avais simplifié en l'écrivant comme ça, effectivement. Donc voilà. Obladi, Oblada, Life Goes On, Quad. Et du coup, ça s'est transformé en Suzuki, Yamaha, Life Goes On, Quad. Ou un truc comme ça. Et vous irez voir la chanson que j'ai faite. J'ai fait une chanson... elle est dans l'album I Love Quad, justement. Ça s'appelle Life Goes On, entre parenthèses, Obladi Oblada, comme ça. Parce qu'en fait, le Obladi Oblada n'est pas répété à tous les refrains, alors que Life Goes On est répété à tous les refrains, donc du coup, j'ai changé comme Life Goes On. Et du coup, là où ça devient intéressant, c'est que à la base, Obladi Oblada, ça raconte une histoire. Une histoire donc de Molly et Desmond, qui se rencontrent, et puis au bout d'un moment, ils finissent par fonder une famille et avoir des enfants. En gros, c'est ça, de ce que j'ai compris de la chanson. Du coup, ils s'appellent Desmond et Molly Jones dans la chanson. Et moi, j'avais transformé ça en Stephen et Mary. En fait, Stephen, c'est Stéphane, mais écrit à l'anglaise, donc ça devient Stephen. Et Mary, c'est sa femme, en fait, celle qui va devenir sa femme, et avec qui il se marie, il a des enfants, et voilà. Et Stéphane, dans la chanson, il va chercher des friandises ou je disais du chocolat notamment, mais plein de trucs. Il va chercher tout ça à l'épicerie avec son quad. Donc Jojo le quad. Donc c'est ça. Ça paraît bizarre, c'est vrai, mais bon, moi je suis persuadé que ça peut éventuellement marcher, quoi. Faut juste... ouais, je sais pas. We Can Work It Out. Alors, We Can Work It Out, ça c'est un morceau toujours de The Beatles, forcément. We Can Work It Out, c'est Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce morceau? Alors, j'ai pas trop compris les paroles originales, mais en gros, ça parle de on peut s'arranger, tu vois, la vie est trop courte pour se disputer, alors essayons de s'arranger ensemble et de faire quelque chose ensemble. Bon, moi, j'ai transformé ça en... forcément, le refrain, c'est la vie est trop courte pour se disputer. Bon, ça change pas, je crois que j'ai gardé les mêmes paroles que l'original. Et par contre, les couplets, ça change. Il y a toujours la phrase We Can Work It Out, qui veut dire du coup on peut s'arranger, on peut s'en sortir et tout ça. Et du coup, ça parle par exemple de s'il y a un problème mécanique sur le quad, on peut s'arranger, on peut le réparer ensemble, tu vois, au lieu de se disputer. Et pareil, si on a envie de faire des projets, de créer des choses, on peut s'y mettre ensemble, tout peut s'arranger, on peut s'arranger ensemble. Et d'ailleurs, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps une version en français de We Can Work It Out qui s'appelle Tout peut s'arranger de Richard Anthony. Vous irez voir ça, Tout peut s'arranger de Richard Anthony. Donc voilà, je suis tombé là-dessus par hasard et je connaissais pas du tout cette version en français.
D'ailleurs, Richard Anthony, ouais, il fait surtout des... Il est surtout connu, en fait, les chansons les plus connues de Richard Anthony, c'est quasiment toutes des reprises de chansons anglophones ou même italophones. Pour certaines, c'est une chanson en italien qu'il a reprise. Mais par exemple, son titre le plus connu, c'est une reprise de Dusty Springfield. À présent, tu peux t'en aller. C'est une reprise de I Only Want to Be With You de Dusty Springfield. À A Day in the Life of a Quad. Ça, c'est une chanson où justement j'étais en train de travailler dessus il n'y a pas si longtemps. Mais j'étais en plein dans les sessions d'enregistrement de cette chanson en plus. Bon, vous connaissez A Day in the Life, le morceau qui clôture l'album Sgt. Pepper, album mythique hein, que vous connaissez tous, je pense. Bon, si vous voyez pas de quoi je parle, c'est pas grave. Allez chercher A Day in the Life sur Google, sur YouTube et tout ça. Je pense que vous allez la retrouver. Donc c'est aussi The Beatles, effectivement. Mais moi j'ai rajouté Of a Quad. Donc ça raconte effectivement l'histoire d'un quad. Alors pas un jour dans la vie d'un quad, mais vraiment l'histoire du quad de toute sa vie quasiment en fait. Avec des paroles qui ont certainement même plus de sens que l'original d'ailleurs, hein. Je sais pas, mais moi j'ai réécrit ça par-dessus, racontant l'histoire d'un quad, un quad qui a fait la guerre, qui a... Vous voyez, il y a une histoire comme ça en plus. Il a fait la guerre, ensuite il a été je sais plus où. Il a gagné la guerre en tout cas. Bon, il y a une histoire comme ça. Et du coup, j'ai envie de réenregistrer cette chanson-là. Pas forcément pour la comédie Jojo le Quad, parce qu'en fait, ça s'éloigne un peu du sujet principal de Jojo le Quad. Mais par contre, pour l'album God Save the Quad, qui sortira en 2024, normalement, cette chanson-là, elle y sera dedans. Tout comme d'ailleurs While My Quad Gently Weeps, composition de George Harrison, également sur l'album blanc. C'est While My Guitar Gently Weeps, hein, l'original. Mais moi, je chante While My Quad Gently Weeps, ou quelquefois While My Snow Mode Gently Weeps aussi. J'ai pas encore écrit toutes les paroles, j'ai que la phrase titre, mais bon. Na 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 na. While my quad gently weeps. Et Get Back. Voilà, Get Back, c'est censé être le morceau de départ de l'album. C'est de là que tout est parti quasiment. Ensuite, il y a eu d'autres chansons des Beatles qui sont venues, mais Get Back, c'est le point de départ en fait. Donc voilà. The Long and Winding Road. Ça c'est pareil, The Long and Winding Road, je prévoyais même d'en faire une version long and winding, c'est-à-dire longue et tortueuse. Une version qui ferait du coup plus de 7 minutes par exemple, de The Long and Winding Road, mais toujours assez proche de l'original, c'est juste que c'est rallongé en fait. Comme si tu prenais une route longue et sinueuse. Voilà, et ça serait la route qu'emprunterait Stéphane sur son quad. On peut tout détourner hein, comme on veut. Hein. Two of Us, bon, ça serait la phase B de The Long and Winding Road par exemple, je sais pas. Les deux morceaux sont sortis sur l'album Let It Be en 1970, donc c'est le dernier album du groupe, mais qui a en fait été enregistré début 69, il avait été un peu abandonné, laissé dans les cartons, et il est ressorti en 70, voilà. C'est une histoire assez compliquée, mais bon, je vais pas tout vous raconter non plus. Voilà. Mais ce que je vous ai pas dit encore, c'est que j'ai écrit des titres, et j'ai moi-même écrit des titres vraiment de ma composition, hein, comme Quad 9, qui est paru sur mon premier album, que vous pouvez retrouver. Donc il y a le morceau Quad 9. J'avais déjà envie, donc ça remonte à 2020 aussi, hein, j'avais envie de faire ce jeu de mots de Quad 9 écrit comme le quad et le chiffre 9. Et depuis c'est resté, j'ai écrit une chanson là-dessus et voilà. CF Moto, là c'est plus récent la chanson CF Moto, je sais plus quand je l'ai écrite, mais voilà. Ça parle aussi de mon quad en particulier en fait. Voilà.
Et une autre qui est pas encore sortie, c'est I Love Your Quad. Alors I Love Your Quad, en fait, c'est prévu pour être la face B d'un single qui sortirait en 2024 qui s'appelle Summer Is Coming, dont le nom, Summer Is Coming, provient d'un t-shirt que j'ai chez moi. Et j'avais envie de faire une chanson à propos de Summer Is Coming, donc l'été arrive, tu vois. Et I Love Your Quad, ça serait la face B de Summer Is Coming, donc qui sortirait en même temps, en gros. Mais qui parlerait de quad et certainement de Jojo, parce qu'à mon avis, il y a encore une histoire de Jojo qui va à l'épicerie et puis je ne sais plus quoi. Ça se passe dans un petit village assez isolé, assez rural en fait. Et certainement en montagne ou à un endroit où il y a de la neige. Donc voilà, suite à ça, ça aboutit, puisqu'en octobre 2023, donc il y a un mois à peu près, j'ai proposé donc... J'en ai choisi, alors ça a été dur d'en choisir que 10 des chansons, mais j'en ai choisi des chansons qui, pour le coup, n'existent que par leur titre en fait, hein, parce que sinon j'ai absolument pas écrit la chanson pour certaines. Alors, on va y aller une par une au cas par cas. You Can Drive My Quad, bon ça c'est sorti, ok. J'en ai déjà parlé. I Love Your Quad, je viens d'en parler, c'est censé être la face B de Summer Is Coming, mais aussi un morceau lié à Jojo le Quad. Nowhere Land et Life Goes On, c'est des morceaux que j'ai publiés dans mon album I Love Quad. Et on en arrive au 5e morceau, Jojo le Quad, donc qui clôt la face 1 de l'album. Et du coup, je me suis dit, j'ai pas encore le thème entier, mais je me suis dit, en fait, je vais faire une seule chanson pour raconter toute l'histoire de Jojo le Quad. Si je la trouve, si j'arrive enfin à me décider sur le scénario et l'histoire et tout ça, de Jojo le Quad, et du coup ça sera une chanson certainement assez longue par contre, mais qui racontera toute l'histoire de Jojo le Quad en résumé en quelque sorte. Et du coup il y aura pas de superflu, il y aura pas, là pour le coup il y aura pas de The Beatles, non c'est vraiment moi qui aurait composé cette chanson là. J'ai tout enlevé qui pourrait faire allusion à quelque chose d'autre. C'est vraiment mon histoire de base. Et on reprend vraiment la base de la base. C'est-à-dire l'histoire de Stéphane et son quad Jojo. Et ensuite, la phase 2 s'ouvre, ou la partie 2, en fait, ça pourrait être joué en deux parties, en live, comme une comédie musicale, avec Get Back qui ouvre la deuxième partie. Voilà, Quad 9 qui est ma troisième composition de l'album. Ensuite You and I, donc qui reprend Two of Us. En fait c'est Two of Us mais avec les paroles modifiées. Enfin j'ai juste na 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 na. You and I have memories longer than the road that stretches out ahead. Voilà, avec cette fameuse phrase chantée par Paul. Et The Long and Winding Road dans une Long and Winding version qui fait près de 7 minutes à peu près. Et on se termine de façon bizarre quand même par Jojo et Snowy, parce que j'avais imaginé aussi l'histoire de Snowy qui serait une motoneige, une snowmobile quoi, enfin tu t'appelles ça comme tu veux. Et qui serait hyper copine, voire amoureuse de Jojo, en fait, hein, les deux veulent se marier, ou je ne sais pas, mais... Je sais pas encore l'histoire, j'invente au fur et à mesure, mais il pourrait y avoir une histoire entre Jojo et Snowy, en tout cas. Déjà, au moins qu'ils se rencontrent, après ils se marient, on verra ça après, mais ils se rencontrent, en tout cas. Sous la neige, un truc comme ça, voilà. Et pareil, Jojo et Snowy, ça aurait pu être le début d'une de mes chansons, donc je l'ai prévu comme ça pour éventuellement que ça devienne une chanson, quoi. Après, je sais pas encore, donc on en arrive à cette liste-là des titres. Allez, vous pouvez zoomer, on zoome. Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est la liste des titres de l'album. En fait, on peut enlever le... Voilà. Et donc, il y a combien? Il y a 4 compositions de ma Yamaha là-dedans. Et le reste, c'est The Beatles, justement. En particulier Paul McCartney, parce que
Je suis hyper fan de Paul McCartney, moi aussi, donc bon. Donc on a, voilà, l'histoire de Jojo. Jojo le Quad. Je vais quand même me concentrer sur l'écriture de la chanson Jojo le Quad, et le reste on verra après, parce qu'on peut peut-être articuler autour de cette chanson. On peut articuler autour de Jojo le Quad, et du coup, que Jojo le Quad devienne le nouveau point de départ de la comédie musicale. Dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que je dois faire à propos de la comédie Jojo le Quad. Donc, pour l'instant, ça reste comme ça. Je pense que je vais en faire une représentation avec ces 10 chansons-là en 2024, enfin quand il fera meilleur. Je pense début 2024, s'il y a une éclaircie qui se présente. Et surtout pas de vent. Ouais, c'est ça, c'est le vent qui pose problème surtout. Parce que ça sature dans le micro, ça fait des bruits de vent, c'est dégueulasse. Et voilà, j'ai rien pour contrer le vent là. Donc un jour où il n'y a pas trop de vent si possible. Et enfin, voilà, je vais me mettre sur l'étendue de sable là où je me mettais d'habitude, où j'avais l'habitude de faire mes premiers concerts. Il y aura aussi ça. Une reconstitution d'un concert en 2020, à l'époque où j'étais pas encore dévoilé au public. Et du coup, je chantais tout seul, voilà, comme ça, dans la douche, dans la salle de bain, dans ma chambre. Et aussi là où il y avait du sable. Et il y avait plein de chansons, vous allez voir, il y a du Vianney, du Kenji Girac, des chanteurs plus comme ça. Il y avait peut-être aussi The Beatles que je chantais à l'époque, mais c'était caché à l'époque, je voulais pas trop... Je sais pas, il y avait des trucs que j'estimais que j'étais pas censé connaître. Parce que c'est pas de mon époque, de toute façon, hein, chez nous, on est censé écouter Jul plutôt que Paul McCartney. Alors qu'on est d'accord, il y a... Je sais pas, non, moi, c'est... Chez moi, en tout cas, c'était surtout... Avant qu'il y ait The Beatles, c'était surtout Kenji, Vianney, peut-être un peu Calogero, quoique je suis même pas sûr. C'était Kenji Girac. Mon chanteur préféré, ça a longtemps été Kenji Girac. Et puis sinon, il y a eu... Après, il y a eu Paul McCartney, Jeff Lynne et Bob Dylan, effectivement. Bon, on va se quitter là-dessus, hein, parce que je ne sais pas quoi vous raconter d'autre. Et puis la vidéo fait déjà 24 minutes, là. Enfin, ça fera un petit peu moins avec le montage, mais c'est déjà bien assez long. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez de Jojo le Quad. Je suis sûr que personne n'est intéressé, mais c'est pas grave. Je vais quand même aller au bout et essayer de monter une comédie qui s'appellera Jojo le Quad. Voilà, je vais faire ce que je peux, mais bon. Jusqu'à effacer l'origine de Jojo, parce que je dis que ça vient de la chanson Get Back, mais finalement je vais dire que ça vient du diminutif de Joseph plutôt, parce que... Voilà, faudrait pas trop que ça fasse allusion à une chanson en particulier, et puis des Jojo, il y en a plein, quoi. Jojo, c'est aussi... Jojo's Bizarre Adventure, là, c'est un... Ça doit être un manga ou un truc comme ça. J'y connais rien en manga de base, donc voilà. Mais je sais qu'il y a une chaîne que je connais un peu, qui est spécialisée dans Jojo, qui s'appelle Bizarre Sissi, tiens, si ça vous dit quelque chose. Et donc, voilà, mais... Et effectivement, le Jojo de Jojo's Bizarre Adventure pourrait effectivement venir de Get Back aussi, mais on n'en est pas sûr. Mais Jojo, c'est d'abord et avant tout le diminutif de Joseph, en fait. Puisque je disais que le quad s'appelait Joseph Claude François. Alors, Joseph pour Jojo et Claude François, en fait, fallait que je trouve un nom qui fait référence à CF dans CF Moto, puisque c'est un quad CF Moto. Et du coup, je trouvais que ça correspondait à Claude François, donc voilà. Mais pareil, ça n'a rien à voir avec le chanteur du même nom, je pense. Parce que il n'y a pas de chanson de Claude François dans la comédie de Jojo le Quad. Ça aurait pu, hein, il y a Toi et moi contre le monde entier, par exemple, ça aurait pu aller avec, mais j'ai préféré dédier cette chanson à ma Yamaha.
Bon, j'espère que ça vous plaira, et puis sinon c'est pas grave, hein. Le principal c'est que je m'amuse et que je m'exprime. Donc voilà, au revoir, à plus.